Alors non, cette vidéo n'est pas sur un véritable jeu Portal comme tu penses que c'est, avec des puzzles, des portails et des salles de test. Cependant, c'est bien un jeu développé par Valve, les créateurs de Portal entre autres, et qui plus est, dans la célèbre entreprise responsable de Portal 1 et Portal 2, Aperture Science. De plus, le jeu est super bien, et comme toujours avec moi, il est gratuit. Il a certes quelques défauts dont je parlerai plus tard, mais le jeu reprend bien toutes les caractéristiques d'un jeu Portal, avec ses musiques, ses personnages et son humour. Donc mettez vos costards cravates, car aujourd'hui, on rentre dans la prestigieuse entreprise Aperture Science pour que je vous présente un jeu Portal qui n'en est pas vraiment un. Je vais vous parler d'Aperture Desk Job. Good luck. You think your job is bad? Your job is bad. Donc Aperture Desk Job est un jeu créé un peu trop tard pour faire stopper les émeutes devant chez Valve pour Portal 3. Ce jeu est en effet sorti le 1er mars 2022 et raconte plus de lore sur l'univers de Portal. Déjà, si vous ne connaissez pas Portal, eh bien quittez cette vidéo et allez maintenant vous l'acheter, car 1. Vous ne comprendrez pas l'humour d'Aperture Desk Job, et accessoirement car c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais bref, vous n'êtes pas venu pour m'entendre m'extasier sur Portal, vous voulez juste savoir si c'est un bon jeu. Donc, dans Aperture Desk Job, vous incarnez un employé de la célèbre entreprise Aperture Science, qui vous a confié un travail très prestigieux, effectuer diverses tâches administratives d'entretien. Il faut savoir que ce jeu a été créé pour le Steam Deck, donc par extension qu'il est fait pour vanter ses mérites. Ce jeu est donc un QTE rail shooter qui utilise toutes les touches du Steam Deck. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Steam Deck est une console développée par Valve pour créer un équilibre entre PC et console portable. Et quoi de mieux pour vanter les mérites de leur nouveau joujou que de sortir un jeu qui l'exploite pleinement et qui plus est dans leur univers phare. D'ailleurs, rien à voir, mais sur la vidéo promotionnelle, on voit Aperture Desk Job en dessous de Cocoon, qui est un jeu dont je vous parlerai peut-être un jour, parce qu'il est payant mais très bien. Donc je m'égare. Je disais, pour utiliser pleinement les capacités du Steam Deck ou de la manette, si comme moi t'as la flemme de dépenser 419€, tu as à ta disposition ce bureau, qui représente toutes les touches sur lesquelles tu peux appuyer. Tu devras donc effectuer différentes tâches avec ton assistant Grady. Enfin, différentes tâches vite fait quoi. Grady qui me rappelle étrangement la boule bleue de Portal 2 par son humour. Le jeu est plus un long métrage de 30 minutes qu'un véritable jeu, car tu auras en tout l'occasion de faire zéro choix. Même quand on va vous accuser d'avoir détruit un entrepôt, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous dénoncer. Le personnage principal a l'air encore plus influençable que mon petit frère, et pour cause, cela contribue à l'humour décalé et lunaire de ce jeu. En revanche, ce jeu est graphiquement très beau, et reprend et améliore l'esthétique de Portal. Ce jeu sera donc l'occasion d'en découvrir plus sur l'entreprise Aperture Science, sur ses entrepôts, ses robots, ses mantes mutantes. Et non, le fait qu'il y ait des mantes mutantes ne sera absolument jamais expliqué. Ce sera surtout l'occasion de découvrir comment les fameuses tourelles de Portal ont été créées. Vous savez, c'est celles avec la voix qui ont traumatisé toute une génération. Sentry mode activated. La musique, quant à elle, est assez discrète, voire inexistante durant les phases de gameplay. Elle est dans ces moments remplacée par un sound design qui fait le taf. En revanche, les musiques de déplacement sont vraiment bien et reprennent les thèmes bien connus de Portal. Ça se voit que les développeurs ont essayé de tirer le plus possible sur la corde de la nostalgie de Portal 2. Le gameplay, quant à lui, peut être effectué par un enfant de 6 ans tellement il est simple. J'ai eu cependant un petit bug, car vu que je ne joue pas avec le Steam Deck et qu'il n'y a pas de gyroscope sur la manette, eh bien je suis resté bloqué pendant 2 minutes avant que le jeu ait pitié de moi et me permette de continuer. Bon, l'écriture de cette vidéo a été compliquée, car c'est un peu comme en français quand tu écrivais une rédaction de 2 pages sur un passage de 3 lignes. Car le jeu est très court, mais genre vraiment très court, et ça se ressent également à la durée de la vidéo. J'ai fini le jeu en 30 minutes, mais pas en 30 minutes comme j'avais fini Shippy, car c'était pas la première fois que j'y jouais. En tout, le jeu dure 30 minutes, donc ouais, c'est compliqué d'écrire une bonne vidéo sur ça sans spoiler. Néanmoins, je trouve le jeu vraiment agréable à jouer. Ce n'est ni une prouesse comme Shippy, ni un jeu complet comme Bloody Hell, mais il est sympathique, et il m'aura fait beaucoup rire. C'est comme un film, il faut le faire d'une traite. Le jeu a quelques défauts, et quand tu sais que c'est un jeu promotionnel, ça explique beaucoup de choses. Les avis sur Steam étaient plus mitigés que d'habitude, car la majeure partie des joueurs trouvent le jeu très bien, attachant, avec un humour bien placé, mais il y a aussi quelques remarques négatives, de gens qui ne voient pas l'intérêt de ce jeu, son attachement à Portal, qui critiquent sa durée de vie, ou son absence de gameplay, ou qui n'ont tout simplement pas saisi l'humour. Un autre problème qu'il souligne est la taille de l'installation, qui prend 4 Go pour seulement 30 minutes de jeu. Il y a aussi le commentaire de cette personne, que j'ai trouvé à la fois
fois touchant et bien amené, avec le mot merci qui montre toute la gratitude qu'a l'homme envers la société Valve qui a créé un... Ce jeu devrait plus être comparé à un long métrage qu'à un vrai jeu, par ses graphismes et sa grande absence de gameplay complexe, parce que vous me ferez pas croire qu'il y a un seul type sur cette terre qui a joué à ce jeu pour tirer avec des tourelles sur des colis. Bref, ce jeu pourra vous rappeler l'univers de Portal et le fait qu'il n'y aura probablement jamais de Portal 3. Donc si vous aimez l'univers et le lore de Portal, ou que vous avez juste une soirée de libre, foncez, vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent. Bon, maintenant que j'ai détruit complètement l'entreprise Aperture Science, je doute qu'ils veulent encore faire des tests avec moi. Oui, mais tu seras toujours le bienvenu pour expérimenter à la galerie de la gravité. Et qui êtes-vous, monsieur? Et vous faites quoi chez moi?